Alors, culture d'origine et sexualité. Ah là là, c'est un thème, waouh, porteur de tellement de choses que je pense qu'il faudrait plus qu'une vidéo, bien évidemment, pour aborder ce sujet. Mais on va déjà commencer à regarder, peut-être et à lever certains tabous sur ce sujet-là. Alors, pour de nombreuses femmes que j'accompagne et moi-même issue d'une culture donc très présente, très pesante aussi, la notion de sexualité a été très très lourde, vraiment mais lourde, hein, et lourde de conséquences aussi, puisque dans certaines cultures, le sexe est vraiment tabou, on n'en parle pas. Et quand on en parle, c'est pour enseigner que c'est quelque chose de sale, quelque chose de prohibé. Et du coup, on va évoluer avec des blessures, des traces, des cicatrices en fait d'une éducation vraiment plombante. Et ça va créer donc une schizophrénie mais totale à l'âge adulte. Et je l'ai vécu personnellement parce que ma sexualité a été quelque chose de très tendu parce que bah, je l'ai découvert un petit peu par hasard et très tôt. Et je ne savais pas trop quoi en faire parce que à qui en parler et surtout quoi dire, puisque les mères en général dans ces cultures-là vont te dire attention, faut pas aller dans un coin, faut que personne te touche. Il y a la notion aussi de propreté, parce que nous les femmes, on nous explique pas quand tu es petite que tu as des pertes vaginales et que c'est tout à fait normal. Non, c'est des culottes sales, tu vois, c'est vraiment, ça se voit, ça sent. Et là, tu te dis, ok, donc tout ce qui peut être lié cet organe est sale. Et donc, on va grandir avec ça. Et quand tu es une femme, ou un homme, hein, les deux, hein, sincèrement, quand tu es une femme et que tu es issue de ces cultures-là et que tu arrives dans le monde adulte, eh bien, pour aller te former, j'ai envie de te dire, ben, il y a Internet, bien sûr, et encore, il n'y avait pas Internet à ces époques-là. Il y avait les livres, mais encore une fois, apprendre à faire du vélo dans des livres, eh ben, c'est compliqué. Et du coup, il va y avoir cette schizophrénie. Il va y avoir une schizophrénie qui va naître, puisque il va y avoir ce que je veux, ce que je ressens, ce que je désire, et il y a tout l'interdit, tout le déshonneur, toute la chape de plomb de mon éducation. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait quand on a vécu ça? Il va y avoir la matérialisation de plein de choses qui vont nous indiquer qu'il y a un problème. Moi, par exemple, quand j'ai eu mon premier mariage, il y avait des mycoses à répétition. Il y a eu 2 ans de mycose non interrompue. Mycose, cystite, voilà, brûlure vaginale. Enfin, donc votre corps vous parle. Et de nombreuses femmes que j'ai accompagnées, en fait, qui sont issues de ces cultures-là, peu importe leur statut, hein, vont rencontrer ce genre de difficultés parce qu'il y a un rapport avec le corps qui est conflictuel. Et pour ça, je rappelle souvent cet exemple-là, parce que je trouve qu'il y a une hypocrisie totale sur le sujet. Et ça m'a blessée quand je l'ai découvert étant adulte, quand j'avais une vingtaine d'années, que je retournais donc en Algérie, et que je tendais l'oreille, et que j'avais la capacité de comprendre à ce moment-là, et que les femmes, quand elles préparaient, par exemple, une jeune mariée, ou quand elles avaient des échanges entre femmes, elles parlaient de sexualité. Et elles en parlaient de façon hyper crue, et elles en parlaient vraiment en mode coquine, quoi. Et quand j'ai découvert l'envers du décor, j'ai vraiment été en colère. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que finalement nos mères nous parlent pas de la sexualité comme étant quelque chose de merveilleux, comme étant quelque chose de puissant? Parce que les 3 quarts ne le vivent pas comme ça, hein. En tout cas, elles vont nous donner tout ce qui est pas bon. Parce que comme il y a cette schizophrénie, comme il y a ce que je vis quand je suis dans la relation sexuelle qui est bon, qui est intense, qui est jouissif, mais que comme je le laisse à un niveau bas de ma sexualité, eh bien quand ça se termine, je me sens pas bien avec, je me sens sale. Alors qu'en vrai, euh, la sexualité est quand même le biais par lequel une âme s'incarne. Alors c'est pas le processus d'incarnation, mais c'est le processus de création et d'accueil. Beaucoup d'énergie sexuelle pour pouvoir faire en sorte que voilà, ça se passe.
La sexualité, le sexe, c'est un temple. Pourquoi on ne nous en parle pas comme ça? C'est sacré. Mais dans le côté sacré, c'est dans le côté puissance, dans le côté amour. Donc il y a beaucoup de colère, et il y a beaucoup de colère là-dessus. C'est normal, on n'ose pas. Parce qu'il y a aussi cette schizophrénie, et si on sort de la culture, on peut retrouver ça partout. Quand vous avez des couples, par exemple, mariés, il ne faut pas être une mère, une épouse, et en même temps une putain. Non, surtout pas. Si. Donc aujourd'hui, je vous propose vraiment de faire la paix avec votre sexualité, d'aller regarder en tant que femme votre sexe, d'aller l'explorer avec curiosité, avec introspection. Ah, il est comme ça, ok, voilà. Et de vraiment prendre les éléments d'un point de vue factuel. Après, il y a tout à aller reconstruire, parce que quand vous avez eu ce conditionnement étant petite, où on se sent sale, où on sent que c'est sale, où on sent que le plaisir et la jouissance, c'est mal, après on va grandir avec ça. Et du coup, ça crée vraiment cette dichotomie de, au final, ah j'adore ça, ah non mon Dieu c'est sale. Alors qu'en fait, c'est bien en partageant à nos filles, en partageant à nos petites sœurs, en leur disant, écoute, moi c'est ce que j'ai fait avec mes petites cousines, je leur ai dit, le sexe c'est merveilleux, quand il est fait avec amour. Et qu'est-ce que l'amour? C'est le respect, c'est la sécurité, c'est la liberté, c'est la confiance. Est-ce que tu peux vivre ça avec une personne? Oui. Si tu es en relation amoureuse avec quelqu'un avec qui tu te sens en sécurité, avec qui tu te sens en confiance, avec qui tu te sens libre, avec qui tu te sens vraiment dans la possibilité de dire, bah là, il y a une communication, là je me sens pas bien, là j'aime bien ça, là, etc. Quand tu peux faire ça et que tu sens qu'il y a un appel du cœur, là tu peux y aller, bien évidemment. Ouvre-toi à ce champ-là, dans ces conditions-là. Si ça ne s'est pas passé comme ça, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça va te permettre de rentrer dans une dimension, tu vas pouvoir te lâcher, parce que c'est là où tu vas libérer ce qu'il y a de plus précieux dans ton temple. Et ça, je t'invite vraiment à l'explorer déjà toute seule. Moi, je le disais donc à mes petites cousines, va découvrir ton corps toute seule. Est-ce que tu t'es déjà masturbée? Masturbation, oh. C'est la base. C'est comme s'aimer. Tu vas pas demander à quelqu'un de t'aimer si toi, tu sais pas ce que c'est que d'être aimé ou de t'aimer toi. Comment Alors, c'est cool, mais va explorer ton corps. C'est un véhicule. C'est un véhicule. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de différence entre ton oreille et ton vagin. Donc, va. En plus, nous, on a un organe qui est totalement dédié au plaisir. Les femmes ont un organe totalement dédié au plaisir qui est le clitoris. C'est pas un hasard. Il n'a pas été mis là comme ça. Donc, c'est vrai que quand on est issu de ces cultures-là, il faut tout réapprendre. Et parfois, voilà, moi j'ai 40 ans aujourd'hui et je suis encore en plein apprentissage sur toutes ces notions-là et surtout de déconditionnement. Et du coup, ça donne une valeur à la rencontre sexuelle. J'ai dit rencontre. Après, il y a une relation. Donc, se découvrir soi, c'est pour ça qu'on revient dans quelque chose de beaucoup plus profond, va nous permettre vraiment de découvrir l'autre. Et découvrir, c'est quoi? C'est enlever le couvercle.